Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les coloriages terminés du mois de septembre. J'ai rien vu passer. Enfin si, j'ai vu les premières semaines, mais dire qu'on a déjà fini le mois de septembre et qu'on est déjà, je filme, on est quoi, on est le 5 octobre. Oh là là, je n'y crois pas. Alors j'espère qu'au niveau du son c'est mieux. Je me suis acheté un micro. Donc vous me direz dans les commentaires si ça correspond mieux à ce que je fais ou pas. Alors, je voulais commencer par vous montrer ce que je me suis fait. Alors, j'ai acheté à Action un petit carnet qui va être pour ce que je fais dans le mois. Alors là, j'ai mis mes coloriages, mais il y aura peut-être tout ce que je fais en couture. Voilà. Donc en fait, il se présente comme ça. Hein. Bon, bah c'est du papier bas de gamme, hein, mais il y avait des belles illustrations. Et franchement, il m'a tapé dans l'œil. Donc moi, c'était quelque chose, un cahier de suivi. Je me disais, bon, j'en ai pas besoin. Mais quand je vois ce que je suis capable de me souvenir, maintenant, je vous ai mis là tout ce qu'il faut, sauf si moi, bah forcément, j'oublie de le mettre. Voilà. Et puis, je me suis fait un coin aussi, un petit peu dépenses, colo, tout ça, pour savoir ce que je dépense, parce que c'est un gros souci pour moi. Bon, vous êtes prêtes? Allez, on y va. Donc, je vais commencer par ce qui est en feuille. Alors, ce qui est en feuille, je vais vous remonter. Voilà. Donc, c'est une petite fille déguisée en sorcière. Je vais me fermer mon pot d'eau parce qu'il va me faire casser la figure. Donc, ma petite sorcière, donc je l'ai faite au Holbein. Ben, heureusement que je l'ai marqué parce que je m'en souvenais pas. Donc c'était pour le thème écolo challenge, c'était citrouille, ce thème là. Donc je vous laisse regarder, je me suis amusée comme une petite folle. Franchement, très sympa à faire. Oui, je me suis régalée à la faire. J'aime beaucoup les dessins cutie de Mariola Budek. Ça, je crois que vous l'aurez compris, parce que du coup, il me reste la petite licorne là. La petite fée. Il y a le chat avec les poils. Et je sais pas si ça fait pas partie du même. C'est un nounours dans une chaussette de Noël. Et puis je crois que j'aurais fini cette partie-là. Donc c'est pas mal. Allez, on continue avec la demoiselle au dragon. La femme au dragon. Alors je sais même pas comment l'appeler. Mother of the Little Dragon. La mère du petit dragon. J'ai commencé par faire le dragon. Alors il a été fait au Holbein aussi. Je l'ai commencé par le dragon parce que c'est pareil là, un thème d'écolo challenge. Et je ne savais pas comment démarrer. Donc j'ai demandé à mon mari quel est le type de dragon qu'il aimait bien. Il m'a dit les rouges. Donc je suis partie sur un dragon rouge. Je vais peut-être vous le sortir, ce sera peut-être mieux. Donc voici, voilà.
Donc je l'ai fait dans les tons de bordeaux rouge puisque c'est un dragon de feu dans ces cas-là. La peau, c'est la première fois que je la faisais avec les Holbein. Bon, le nez là, j'ai pataugé, hein. Mais bon, je pense que c'est pas trop mal. Il y a un truc qui me chiffonne. Et j'ai fait ensuite les cheveux. Je pense que pour les cheveux, pour une fois, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voilà quelque chose qui change de ce que je fais habituellement. Mais c'est pour ça que sont là les Colo Challenge, justement pour changer un peu de notre zone de confort. C'est tout ce que j'ai fait là dans celui-là, oui. Puisque sinon on fait toujours la même chose. C'est sympa de se lancer des petits défis. Alors les Colo Challenge de ce mois d'octobre, c'est rose pour Octobre Rose, hein, pour le cancer du sein. Donc qui va être partagé un nombre de fois, celui-là impressionnant je pense. Et puis il y a vous savez quoi, j'ai oublié. Non, un colo, une illustration effrayante. Donc vous faites un coloriage effrayant qui fait peur, etc. Ou vous rendez un coloriage effrayant. Donc là, c'est mettre une ambiance avec des couleurs, peut-être transformer. Moi, j'ai fait quelque chose autour d'un chat, j'ai transformé le regard. J'ai vu que Zazu faisait pas mal de choses là-dessus avec son Fear Challenge, mais en fait, j'avais prévu le thème des Colo Challenge bien avant qu'elle fasse le Fear Challenge. Donc en fait, ça tombe très bien. Et même pour les colos de Morgane, je crois que ça peut rentrer dans le thème aussi. Donc je trouvais ça sympa de changer un peu là, effrayant, puisque tout le monde veut colorier un peu de Halloween, donc pourquoi pas. Alors on continue, je ne sais plus si je vous l'avais montré. La belle Cendrillon d'Amandine Young. Voilà. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Donc je l'ai colorié en avant-première. Je l'ai imprimé sur du papier gris pour changer un petit peu. J'ai mis du doré. J'aurais pu mettre des paillettes sur la robe, mais bon. Voilà. Et celui-là, je l'ai fait au Prisma. Ouais. Alors, il y a son livre à Amandine qui va sortir en précommande le 31 octobre. N'oubliez pas, n'oubliez pas. En plus, j'ai vu la couverture sur Instagram il y a 2 minutes. Il est magnifique. Bon, je vais mettre par terre parce que je ne vais pas m'en sortir. Hop. Ensuite, tiens, on va continuer avec Amandine Young. J'ai fait le challenge. Je crois, je sais même plus quel mois c'était septembre. Il y en a un que j'ai raté. Voilà. Donc la petite souris avec sa tarte. J'ai fait ça à quoi? La petite souris, la tarte. Qu'est-ce que je marque moi? Polychromos. Alors j'ai commencé par la pomme parce que je voulais en faire une rouge mais pas l'autre. Donc j'ai fait une pomme un peu, vous voyez, un peu les pommes gala là, qui sont un peu vertes. Après j'ai fait les murs. J'ai fait les sablés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la petite souris. Et après, j'ai voulu faire la table, faire un fond. Et comment dire, c'est un peu parti en cacahuète. C'est parti
mais pas du tout comme je le voulais. Si je vous rapproche, vous allez voir, il y a des traces. Ici, là, là. Et je me suis dit, punaise, punaise, punaise. Bon, alors ici, le jaune, bon, j'aurais une nappe jaune, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. J'en ai une un peu provençale, alors est-ce que c'est pour ça que j'ai mis une nappe jaune? J'en sais rien. Ou alors on va dire que c'est une table en bois en sapin, on va dire ça. Et donc le fond, c'est parti en cacahuète et bah, du coup, ça s'est terminé en brun, quoi. En brun, alors, je suis pas très contente de ça, mais bon, j'ai rajouté du blanc là pour voir la queue de ma petite souris. Et comme je voulais rajouter des choses qui soient un peu différentes, j'ai dessiné avec mon stylo à embosser. Où est-il? Là. Voilà, j'ai utilisé ça avec cet emboussi, donc qui laisse comme de la colle. Hein. Et après, je suis venue, je suis venue mettre de l'embossage. Alors, je suis allée chercher les petits insectes qu'elle avait. Donc, en fait, où est-ce qu'ils sont? Alors, c'est pas là. Évidemment, l'autre fois, je suis tombée dessus tout de suite. Amandine, elle met toujours des petits trucs qui se baladent dans un coin ou dans un autre. C'est pas celui-là non plus. Là. Vous voyez ici, il y a une petite abeille. Et ben c'est cette petite abeille que j'ai reproduite à plusieurs endroits. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que ça fait la netteté là? Donc je les ai dessinés en blanc et puis je les ai embossés. J'ai embossé la tarte aussi comme si c'était luisant de confiture. Car elle devienne un peu plus appétissant. J'en ai mis aussi sur le glaçage aux fruits. Bon, voilà pour les aventures de celui-ci. Je voyais bien la tarte Blanche-Neige, moi. Qui était faite par les mains de la petite souris. Petite princesse. Ah là là. Ensuite, allez. On va voyager un petit peu. Donc j'ai acheté le Mein Reisdurst Europa, qui est magnifique. J'adore celle-là. Et voilà, j'ai voulu commencer par mes prévisions de voyage. Donc un petit colo tout simple. J'avais pas envie forcément de faire ces couleurs par pays au départ. Mais je me suis rappelé un petit peu les maps mondes qu'on avait autrefois au tableau à l'école, où chaque pays était un peu colorié comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc rien de bien spécial. J'ai mis... alors il a été fait au Holbein. J'ai mis de l'argenté sur les poissons. Parce que moi les petits poissons comme ça me fait penser aux sardines. Et puis, je sais pas où je vais voyager après. Je ne sais pas. Bon, c'est trop mignon. Donc le papier est plus fin. Je ne sais pas si on peut peindre à l'intérieur. Dites-moi si vous avez essayé de peindre à l'intérieur ce que ça donne. On verra. Alors ensuite, vous avez bien sûr cette demoiselle Physalis que j'ai réalisée en direct. Je vous mettrai le lien là si vous ne l'avez pas vu, avec les catastrophes ou non d'ailleurs.
Alors il y a des choses qui étaient positives, hein. J'ai testé les encres Action, c'est la première fois que je prenais des encres. Le papier était bien humide, trop humide, mais j'ai essayé de rattraper un peu les choses. Et au final, je l'aime bien, ma petite fée. Franchement, je l'aime bien. Là, c'est pareil, j'ai mis de l'embossage, un peu comme si c'était une carte postale qui était vendue. Voilà. Et je vous ai pas montré. Non, je ne vous ai pas montré. En même temps, j'ai fait les fonds des autres petites demoiselles, parce que c'est une série de 4. Voilà. Donc là, je pense que je ferai au crayon la suite. Mais ouais, là, je savais à peu près à quoi m'attendre. Bon, ici, ça fait des choses très différentes, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et j'ai réussi aussi à faire quelque chose. Alors ça, c'est une autre personne que j'aime beaucoup. Est-ce qu'elle est qui fait des illustrations enfantines comme ça. L'année dernière, il y avait eu un ange que j'ai fait au moins 4 fois pour faire des cartes de vœux. Je crois que ça a passé à travers. Et oh non, c'est bon. Donc en fait, là, j'ai fait juste le fond en prenant l'encre comme ça et juste comme ça. Et je me dis que ça rend pas mal. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre, affaire à suivre. Il y a beaucoup d'affaires à suivre. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à tout suivre. Ensuite, je suis partie pour faire un colo en commun avec ma copine Adélaïde. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on se fait un colo en commun. Et là, elle avait montré cette illustration en disant, voilà, je vais la faire. Et moi, comme ça fait un moment que je voulais la faire, je me suis dit, attends, tu veux pas qu'on fasse un duo? Et elle m'a dit, mais bien sûr. Bon. Donc Adélaïde, je t'envoie des bisous colorés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai commencé par les anémones. Ici. Et bien, figurez-vous que les anémones, elles sont aux couleurs d'anémones réelles. J'aurais jamais pensé qu'il y avait des anémones aussi orange et aussi roses. Donc j'ai commencé déjà par faire des recherches sur internet. Après j'ai fait des algues, etc. J'ai commencé à colorier mes narvals. Donc ils ont été faits au Holbein et Polychromos. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Après il me semble que j'ai fait le fond. Je voulais et oui, le fond il a été fait au Neocolor 2. Je l'ai repassé un peu pour foncer au crayon de couleur. Parce que je voulais quelque chose, j'aurais dû mettre plus de luminosité là, mais je voulais quelque chose un peu comme ce que Barbara Color avait fait en tutoriel. Alors je ne l'ai pas suivi entièrement, mais j'en ai vu des bribes qu'elle avait fait dans le Luna. Donc je pense que le Luna, je vais aller regarder ça bientôt. Parce que c'est bien de se faire guider aussi et de suivre des choses, comme ça on apprend des nouvelles techniques. Une fois que j'ai eu fait ça, mes enfants m'avaient donné un défi de faire une tortue feu d'artifice. Hein, artifice, c'est les carapaces qui sont toutes illuminées, on dirait des feux d'artifice à chaque fois. Donc sur du papier noir, donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête et j'ai transformé la tortue pour qu'elle soit un peu plus réaliste. Donc en fait j'ai mis du Posca et j'ai colorié dessus. Et puis après je me suis amusée, alors c'est pas parfait là, mais bon, je me suis amusée à faire les petits carrés de la peau. Et je me suis aussi amusée à faire ceci là. Ça se voit à peine, mais c'est vraiment comme la tortue feu d'artifice. Bon, j'ai arrangé le truc. J'ai mis des paillettes
bronze, marron, qui viennent de chez Dalbe. Si, Dalbe font des paillettes qui sont pas très chères. D'ailleurs, j'en ai mis ici aussi. C'est les paillettes, décidément. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Des paillettes argentées. Pour mes petites licornes sirènes. Bien sûr, j'ai fait les aiguilles des narvals, enfin les cornes des narvals au stylo métallique. Et puis après, tout ce qui est étoile de mer, tout ça aussi. Bon, je suis contente, ça m'en fait un de plus. À chaque fois, je me dis, oh, c'est compliqué. Et puis, je commence à celui-là. C'est compliqué d'y aller. Et puis, quand j'y suis, ben, j'arrive à peu près à m'en sortir de Lulu Maillot. Ensuite, grâce au groupe de CC Colo que j'embrasse les filles. Donc on poursuit ce livre Magical Delight. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, il m'en est arrivé des choses, si je puis dire. Alors au départ, j'avais fait les feuilles et ouais, les feuilles avec des couleurs un peu vieillies. Hein, merci les colos d'Ali. Je m'en suis rendu compte après. Après, j'ai fait le violon hein, pour rester dans les mêmes couleurs. Et après, ça a été l'aventure du fond. Voilà. Comment dire? J'ai commencé avec un godet de la palette Prima Marketing Vintage. Oui, c'est ça. Donc mon godet devait être couleur lilas foncé. D'accord. Alors déjà j'ai eu des soucis parce que quand j'ai commencé, voilà, ça devait être ça mais en plus foncé. Donc moi je l'avais mis plus clair exprès. Et puis au fur et à mesure, je sais pas si vous allez voir suffisamment. Attendez, si je vous rapproche, ça donne quoi? Donc là c'est mauve, enfin c'est violet très clair. Mauve, ici, c'est toujours avec le même godet, hein, j'ai rien changé. Ici, vous avez du bleu plus foncé, du violet, et il y a même des endroits, voilà, j'ai recaché. Il y a des endroits où c'était fuchsia. Je vous dis pas ma tête. J'ai demandé sur Insta, mais évidemment, comme d'habitude, personne ne m'a répondu. Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Parce que franchement, là, j'étais très très déçue. Alors, pour cacher ça, bah, j'ai remis un peu de couleur, je sais plus laquelle. Mais attendez, bougez pas, je reviens. Alors, je suis allée, ah oui, j'ai acheté ça, comme ça, j'ai toutes mes petites palettes dans une. Bon, parlons peu, parlons bien. Donc, vous voyez, je devais avoir ça. On est bien d'accord. Parce qu'elle est là. Bon, déjà, on est bien d'accord que ici et là, c'est pas la même couleur. Même si je l'ai éclairci, c'est pas tout à fait ça. D'accord? Cette couleur-là, ici, c'est pas la même. Ici, regardez, c'est bleu. Pour finir sur du violet et le parme, je l'ai enlevé. Vous voyez, c'est cette couleur-là. C'est plus la même, on est d'accord. Et encore, ça va mieux là parce que au départ, quand je l'ai fait, ici on voyait les pigments roses. Mais pigments roses comme celui-là là. Alors quand j'ai vu que ça devenait très rose, j'ai fait stop. Et par-dessus, je crois que je suis venue mettre du suède ou du stone grey. J'ai fait mélanger ça pour pas que ça soit trop bizarre. Bon,
Ce sont des aventures comme une autre, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Mais moi, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais en même temps, bon, je l'aime bien quand même, ce colo. Donc, j'ai mis la chenille en, comment je vais dire, en bronze. L'abeille aussi. J'ai repassé du coup mes feuilles parce que mes feuilles, on les voyait pas très bien. Les contours des feuilles pour les mettre un peu en avant. Et puis ici, je trouvais que ça faisait sympa l'argenté sur les contours des feuilles. Vous savez, comme quand il y a un petit peu de gel qui fait une nuit de pleine lune l'hiver. Ouais, j'aime bien. On s'en est sorti. Tout va bien. Voilà pour celui-ci. Je vais ranger ma palette parce qu'elle est bien pratique, mais alors la place qu'elle prend. Voilà. Ensuite, je suis... Alors celui-là, je crois que je vous l'avais déjà montré. Je sais plus. Je l'ai pas posté celui-là. Il semble que je vous l'ai montré. C'est celui-ci. Avec mes petites poupées russes. Donc, je l'ai fait au Holbein. J'ai beaucoup aimé les poupées russes. Et je crois que je vous l'ai présenté. Ouais, il me semble. Je me vois vous redire les choses. Bon, j'ai toujours pas fait de fond. Et je pense qu'il va rester comme ça. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Et je crois que je vous l'ai présenté. Oh là là. Je débloque, je débloque. Allez, on a presque fini. Donc, ensuite, le Botanicum. Le Botanicum, je suis allée dedans parce que je sais que Maria Troll fait des dragons. De temps en temps, on voit fleurir des dragons, si je puis dire, dans ses livres. Donc, comme c'était le thème des Colo Challenge, je me suis dit, allons-y. Non, c'est parce que j'ai vu, il y avait, comment ça s'appelle, la personne qui s'occupait des Colo Challenge, les couleurs de Sylvie, à qui je fais un gros bisou. Et c'était dans les thèmes qu'elle allait proposer. Oh, puis je me suis dit dragon. Et puis en fait, après, une fois que j'ai eu ça en tête, pendant quelques mois en feuilletant mes livres, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal. Il y en a un petit peu dans les Clara Markova, si on regarde bien. Maria Troll, elle en met de temps en temps. Donc, il y en a, je crois, aussi dans les Seasons. Dans les Seasons, n'importe quoi, dans les Anna Carlson, me semble-t-il. Et puis, il y en a dans tous les livres de portraits, le plus souvent. Donc, je me suis fixée sur celui-ci. Alors, celui-ci a été fait. En ce qui concerne les dahlias, là, les feuilles, je les ai fait au polychromos. J'ai mis ici... j'ai mis ici... Où est-ce qu'ils sont mes feutres? Des feutres tout fins, là. Ici, pour intensifier la lumière. Voilà, j'ai mis ça. Celui-là et celui-là. Ensuite, les dragons, je les ai fait au polychromos aussi. Ensuite, j'ai décidé de dessiner de l'herbe haute. Donc, j'ai pris les aquarelles Van Gogh et j'ai délié les quelques godets dont je me suis servi. Et ensuite, j'ai pris les aquarelles Paul Rubens pour mettre un peu de peps dans l'image, que ce soit rigolo. Donc j'en ai mis dans les herbes avec plusieurs vers et ainsi que dans les petits dragons, parce que qui dit dragon dit magie, donc il fallait qu'il y ait quand même quelque chose qui pète un petit peu. J'en ai profité pour faire le fond de celui-ci à la va-vite. Vous voyez, il y en a encore là des dragons. Je crois qu'il y en a encore ailleurs dans celui-ci. Parce que j'ai longtemps hésité entre les dragons et les citrouilles. Mais il me semble qu'il y en a un autre.
Oui, c'est entre celui-là. J'aimais beaucoup celui-là. Donc bon. À voir pour le prochain. Mais n'empêche que des petits dragons, si on regarde bien, il y en a quelques-uns. Donc ce livre-là, ma foi, il avance tout doucement. Mais 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. On va arriver à 10. C'est pas mal. Pas mal du tout. L'avant-dernier. Donc, il faisait partie de ma pack pour le Pumpkin Coloring Challenge de Morgane. Premier coloriage que je fais dans celui-ci. Donc c'est le Season. Et j'ai du papier mousse, les amis. Comment vous dire? Oh, ça colle là d'ailleurs. Faut que je le couvre. Pourquoi ça colle? Bon. Et en fait, je me suis aperçue en regardant la vidéo de Clio Colo, qui je fais un petit coucou, qu'on avait choisi la même illustration pour les sorcières. Comment vous dire, le papier mousse, mais c'est sur ce livre, c'est un régal. Mais le papier, le crayon, il glisse sur la feuille. Il est texturé comme il faut, avec la bonne épaisseur. C'est un truc de dingue. Donc, quelle est la petite histoire? Alors, il a été fait au polychromos. Ici, c'est l'aquarelle vintage, toujours de Prima Marketing. Alors, l'histoire de ce colo, c'est que j'ai 1, 2, 3, je recommence. J'avais très envie de le colorier. Et puis, quand j'ai vu Lucille, je me suis dit, bon, allez, vas-y, il faut que tu y ailles. Mais arrivé devant ma feuille, bon, ben, je ne savais pas trop comment la prendre. Donc en fait, ça tombait bien. À la télé, il y avait Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, ça m'a inspiré. Gandalf m'a inspiré. J'ai fait une sorcière blanche. Voilà. La première chose que j'ai fait, c'est la peau. Et je me suis dit, mais t'as été capable de faire ça. Ouais, franchement, j'adore la peau que j'ai faite. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Ensuite, je lui ai fait la partie, son top, quoi, son haut. Et je lui ai fait les cheveux blancs, hein, forcément. Et normalement, elle aurait dû avoir le chapeau blanc. Mais je voyais pas comment ça allait, parce que ici, j'ai envie de le laisser comme ça. C'est comme si la sorcière, elle était encadrée dans un cercle. Donc, je ne me voyais pas refaire quelque chose encore de gris ici. Donc, j'ai préféré garder la lumière de ce côté-là, la faire refléter sur ses joues, ses cheveux. Et assombrir de ce côté-ci. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Donc j'ai fait les mouvements sur le chapeau, j'ai mis un peu de lumière parce que je me suis dit si le chapeau il est comme ça, la lumière elle arrive ici, mais là, enfin la lumière, l'ombre, la lumière elle est projetée là, après il y a la hauteur du chapeau, donc derrière c'est sombre, et puis ici on peut de nouveau voir la lumière. J'ai mis le petit chat aussi en lumière, je pourrais peut-être carrément vous zoomer, voilà. Pas mieux. J'ai fait mes citrouilles, mes jack-o'-lanternes. Je voulais faire ressortir un peu plus la lumière des yeux, mais du coup j'ai mis du Posca blanc que j'ai étalé.
J'aime bien ma bougie, mes feuilles aussi, je les trouve trop belles mes feuilles. Ouais, elles sont vraiment belles. Je me complimente toute seule, mais bon. Voilà, il me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc je remercie Lucille de m'avoir boosté pour ce colo. Et le chat d'à côté, bah, il va attendre un petit peu, il va attendre son tour, il est déjà noir, mais pas fait le reste. Hein. Bon, on arrive au dernier colo, hein, ne partez pas, c'est bientôt la fin. Sachant que j'ai fait beaucoup de couture quand même, hein, mais il y a des choses qui se sont faites vite. Alors, bah pour les dragons, figurez-vous qu'il y a quelques jours, bon je l'ai fini début octobre, hein, il y a quelques jours je me suis dit, ouais il y a une semaine et demie, je me suis dit, mais ça fait longtemps que tu n'as pas été voir un Kirby Rosanne. Si tu reprenais son livre préféré du moment, donc Mythomorphia, et sur quoi suis-je tombée? Sur cette bête là, et sur... il en a... Alors il y avait ceux-là, les dragons comme ça. Il y avait... il est où le dragon asiatique? Il y avait celui-ci. Bon, je trouvais qu'il faisait un peu moins dragon. Et j'avais pas envie de me lancer dans de l'eau là. Il y a celui-là là. Donc, mais l'Asie, ça me plaisait bien. Donc, en fait, je suis partie là-dessus. Je suis allée chercher à quoi pouvait ressembler un dragon pour le Nouvel An chinois. Et je suis tombée sur ce dragon avec les différentes couleurs, les couleurs primaires, puisqu'il est exactement comme ça. En plus, il est cornu. Je me suis dit, top. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le corps comme il était sur la photo. Et puis ensuite je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça correctement. Alors je l'ai fait au néocolor, hein, pas entièrement, mais au néocolor quand même. Donc j'ai décidé de faire le noir pour le ciel. Et de mettre en couleur seulement ce qui relève de l'Asie. Donc en cherchant bien, comme Kirby Rosanne a l'habitude de le faire, il y a une grue qui porte bonheur, les cerisiers en fleurs, ça je vous le dirai après, la faïence chinoise. Vous avez un éventail ici, un éventail ici. Là j'ai mis un peu de paillettes. Il y en a un autre ici, un éventail, plus rose comme les fleurs. Vous avez les feux d'artifice. Ouais, je ne savais pas ce que c'était. C'est ma fille qui m'a dit, maman, c'est des feux d'artifice. Très bien. Il y a le lotus, la porcelaine, la boule de yin et yang, la carpe koi, cerisier. Ça, c'est les fameux nœuds avec les choses là. Je ne sais plus à quoi ça sert. Vous avez les lampes chinoises, donc je me suis amusée à retranscrire ce que j'ai vu en photo. Alors je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais je l'ai écrit. Ici, des autres lanternes. Ici, vous avez le sabre, pas l'épée du samouraï, le mont Fuji avec un temple, et vous avez de nouveau ces montagnes là. Donc en fait, ces montagnes que vous retrouvez ici, ce sont les montagnes célestes de Yin quelque chose. Je l'ai mis sur mon Instagram. Je ne savais pas qu'il y avait des montagnes qui étaient aussi réputées en Chine. Et bah voilà, du coup j'ai appris un truc. Ce qui n'est pas plus mal. Ce que j'aime bien d'ailleurs. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben plus ça va, plus j'ai foncé mon dragon. J'ai mis les différentes étapes sur Instagram. Ensuite j'ai foncé tout ce qui était toujours au néocolor. J'ai foncé les nuages. Ensuite
j'ai pris les crayons de couleur pour faire tout ce qui était asiatique ou crayon de couleur, autre que le dragon. Et j'ai fini aussi par refaire tout ce qui était des petites... plus foncé les endroits, des vagues, etc. avec des nuances de gris chaud, de gris froid, de façon à donner un peu de relief à tout ça. Et puis ma dernière lubie, hein, comme si j'en avais pas assez, et ben j'ai repassé tous les contours avec un stylo. Alors c'est pas un stylo blanc, c'est un stylo blanc de chez... où est-ce qu'il est? Non, il est pas là. Un stylo blanc à l'encre de Chine de Faber-Castell, un stylo, comment il s'appelle, Pitt. Ou voilà, j'ai repassé ici aussi, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Est-ce que j'aurais dû le laisser noir pour plus d'intensité? J'en sais rien. J'ai voulu faire ça au début des flammes ici, et puis bah, du coup ça s'est emporté, ça s'est retrouvé ici. J'ai fait ici la lumière des lampions ici. Ici aussi. Ici là. Et oui, j'ai repassé toutes les vaguelettes de façon à ce qu'on les voit moins. Alors, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans ce colo. J'aurais peut-être dû moins faire les vagues foncées, je ne sais pas. Mais enfin, je l'aime bien quand même. Hein. Soyez, je l'aime bien. Voilà, bah ça y est, c'est terminé. Pour ce mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, je vais reprendre normalement un travail. Donc, je vais beaucoup moins colorier. Mais bah, écoutez, quand je peux, j'en profite. Hein, et puis... moi, ça me fait du bien. Donc, voilà, j'ai déjà commencé les colos d'octobre, donc tout va bien. Je voudrais savoir, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos genre colo et chat ou que je fasse un live? Alors, je me suis posé la question plusieurs fois. J'ai posé la question sur ma page Facebook. Bien évidemment, personne ne m'a répondu. J'ai posé la question sur Instagram. Bien évidemment, personne ne m'a répondu. Donc, c'est un peu dommage comme ça. J'aime bien discuter avec vous, mais si j'ai pas de retour de votre part, c'est un petit peu compliqué. Moi, je voudrais bien innover, faire des choses. Alors, là, il faudrait que je m'arrange. Je peux avoir une caméra avec l'ordi, la tablette d'à côté. Mais si, il faudrait que j'essaye. Et puis qu'on se mette à un thème pour discuter, parce que si on discute de tout et de rien, ce qui peut arriver, hein, mais bon, soit on discute colo, soit on discute, je ne sais pas moi, de cuisine, d'astuces pour les enfants, des choses comme ça, pourquoi pas. Bon, sur ce, j'arrête de blablater. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Parce que voilà, ça va faire un peu plus d'1 an et vous êtes 750 pour le moment. Quand je vois qu'il y a des chaînes qui font jamais de tuto, mais que je regarde aussi, hein, et qui sont à plus de 1000 abonnés en 6 mois, des fois je me dis mais qu'est-ce que je fais pas de bien? Avec Simone, Simone est de retour, elle va très bien et on est de nouveau en train de potasser sur un projet, donc elle vous fait des gros bisous. Bon allez, j'arrête de blablater, je vous rends à vos occupations, à votre colo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye.